Bonjour, donc une petite vidéo pour les tests rapides sur ce booster que j'ai actuellement acheté, récemment acheté chez Amazon, car il est à moins 25% si vous additionnez les coupons et les réductions. Donc on va tester ça ensemble pour le fonctionnement. Alors, il est livré avec ça, hein, les câbles et le système, le boîtier de protection pour éviter les courts-circuits, etc., etc., les inversions de polarité et tout. Donc on va tester sur une batterie qui est HS. Hein, la batterie complètement foutue, celle que je teste. Alors elle est en court-circuit. Il faut savoir qu'elle est en court-circuit, ça veut dire que dès qu'on met du courant dedans, elle la consomme automatiquement. Hein, ça veut dire qu'ici vous avez elle est bombée de chaque côté. Donc celle-ci elle est carrément morte. Ça sert à rien de la charger, hein, c'est juste pour faire des tests. C'est pour ça que je la garde d'ailleurs. Ça permet de tester les appareils dessus, savoir ce qu'on peut faire avec. Et là, on va voir si le booster va pouvoir envoyer du courant dans la batterie. Donc là, on va mettre la pince ampère métrique. Voilà. 0,0. 60. Voilà. Donc là, c'est bon. 0,04. On peut mettre un peu plus précis. Voilà. Ouais, voilà, 0,0. Donc on va contrôler le courant qui passe à l'intérieur. Donc on va sortir. On va ouvrir le clapet côté lampe. On ouvre le clapet. Voilà. Et on va insérer le boîtier à l'intérieur. Donc bien sûr, pas de possibilité d'inverser. Hein, voilà. Alors je vous conseille de mettre du silicone comme moi je mets au bout là, parce que sinon c'est toujours assez dur de brancher. Hein. Donc on commence toujours, on branche toujours normalement le plus en premier hein, sur une voiture. Hein, on dit qu'on est sur une voiture, donc on branche le plus. Toujours en faisant attention qu'on ne touche à rien, on ne fait pas de court-circuit, quoi que ce soit. Hein. Là on est en protection, ça veut dire qu'on risque pas grand-chose. Le voyant est allumé en, vert, en bleu, mais il va avoir une temporisation. Ça veut dire que si on le laissait comme ça, sans être branché, il y a des chances que ça va s'éteindre. Hein. On branche la masse. Et ça s'allume. Donc ça a mis 2 secondes, il s'allume et on entend le relais qui claque, clac, 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 à l'intérieur. Il y a un relais à l'intérieur là. Et on va regarder l'intensité qui donne. 14, 15 ampères. Donc il envoie du courant dedans. Hein. Donc il n'y a pas de problème, même si la batterie est complètement à plat, il n'y a rien dedans, et ben, on envoie quand même du jus dans la batterie qui permettra de démarrer la voiture. Donc voilà, ça c'est une première chose. Donc une fois qu'on a démarré, on débranche. Donc on débranche la masse en premier. Voilà. On débranche toujours la masse en premier et le plus en deuxième. Voilà. Pourquoi on fait dans ce sens-là? C'est pour éviter que la pince, si vous faites le contraire, vous posez la pince sur une masse et puis que ça fasse, on peut provoquer des problèmes. Quoique c'est protégé, mais on ne sait jamais. Toujours procéder comme ça. Il faut penser que la voiture, tout est à la masse, le moteur est à la masse, la carrosserie est à la masse. Donc une pince, elle a beau être isolée, on ne sait jamais, quelque chose qui touche la partie à l'intérieur, puis on sur la partie métallique, et qu'on provoque un court-circuit, on ne sait jamais. Bon. Il faut toujours prendre des précautions avec les batteries, et même dans les voitures, faut toujours faire attention. Donc on a vu qu'on avait quand même 15 ampères de décharge dans la batterie. Hein. Donc voilà. Alors ensuite, alors le mode boost. Alors justement, on va regarder du mode boost, parce que là, ça sert à rien de mettre le mode boost quand ça fonctionne. Hein. On utilise par exemple une batterie qui a 0 volt hein, et qui ne reconnaît pas. Donc on va brancher la lampe. Alors, plus sur le plus, hein, je mets bien les pinces malgré que c'est pas polarisé. Là on s'en fout de la polarité. Hein. Masse sur la masse. Voyant rouge allumé. Qui veut dire qu'on ne peut pas démarrer. Imaginez que c'est à la place de la lampe, c'est une batterie, c'est la voiture. Hein. Là, il met rouge. Donc là, ça sert à rien d'essayer de démarrer la voiture. On n'a pas de courant. Hein. Ça veut dire que si on prend la passe ampère métrique ici, on a... Ben, j'ai coupé comme là, bien sûr. On va remettre comme c'était. Voilà, hop. On regarde. 0, 0. Hein. Bon, faut pas regarder les derniers. Voilà, il y a 0, 0. Hein. Donc, il n'y a rien du tout. Donc, à un moment donné, il se coupe complètement, bien sûr, puisque ben, il n'y a rien à démarrer. De toute façon, il se coupe. Hein. Donc, voilà.
Si je mettais le mode boost à ce moment-là, ça ne servirait absolument à rien, parce que de toute façon, tout est coupé. Hein, donc le mode boost ne servira à rien. Et dans ce cas-là, de toute façon, il ne servira à rien. Alors là, si on veut relancer le système, c'est pas la peine de mettre le boîtier en route, rien du tout, il ne se passera rien. Hein. Il faut enlever le boîtier là et le remettre. Donc ce qu'on va faire, on va défaire le boîtier. Hop, on défait le boîtier et on le remet. Voilà, très facile à enlever, très facile à remettre. Et là, on est de nouveau en défaut. Donc on va débrancher la masse. Toujours la masse, hein, débrancher toujours la masse, jamais le plus. Le plus, on va dire qu'il reste sur la batterie. Pour l'instant, c'est comme si on était sur la batterie. Donc on va dire, là, on va faire fonctionner le mode boost. Parce que justement, s'il est en rouge, ben, il faut pouvoir... À quoi il sert le mode boost? Alors justement, là, on peut le mettre en route, là. Voilà, là, il s'allume. Ça veut dire que là, c'est fonctionnel. Vous avez du courant au bout des pinces sans protection. Je le dis bien. C'est comme si vous aviez une paire de câbles avec une batterie au bout, puis vous voulez câbler votre voiture. Ben, c'est exactement pareil. Ça veut dire que vous allez brancher directement sur la batterie de la voiture, et voilà, vous allez allumer, vous allez envoyer du courant dans la batterie, et donc vous allez pouvoir démarrer la voiture. Et voilà, c'est temporisé, hein, attention. Hein. Donc vous n'avez pas 50, vous avez 10 secondes, voilà, à peu près 10 secondes. Hein. On va essayer de recommencer pour voir combien il y a de temps. On va compter. Hein. On met mode boost. Voilà. On met en route. On compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 secondes. Vous avez 14 secondes pour démarrer votre voiture. Donc, quand même largement assez. Hein. Donc voilà, 14 secondes. Donc vous avez le temps d'aller jusqu'au volant, de mettre la coup de clé, puis de démarrer. Donc voilà. C'est temporisé, ce qui fait qu'après, ben, il n'y a plus de courant qui arrive au bout. Hein, donc c'est fini. Hein. Donc voilà. Donc voilà le fonctionnement. Hein, pour ceux qui veulent utiliser le système booster pour la voiture, pour démarrer la voiture. Ce qui est bon, prévu pour ça normalement. Hein. Enfin, on peut l'utiliser pour autre chose, pour charger un téléphone ou autre chose. Donc, par exemple, on va prendre ça. Hein, ceci là, un petit truc du chez Lidl, là, cette petite power bank qui était vendue à un moment donné. Alors, il est chargé à fond. Hein. Il est chargé à fond. On va regarder combien il va recharger. Donc là, on peut fermer le clapet ici. Alors, c'est bien parce que ça ferme bien. C'est bien impeccable, ça ferme bien. J'aime bien, moi. Donc ici, là, vous avez le petit clapet avec les ports USB. Voilà. Alors, on met sur le port USB-A. Hein, voilà. Donc, il est prévu pour ça. Et là, vous n'avez rien qui s'allume. Là, vous n'avez rien qui s'allume sur le display, hein, sur l'affichage. Donc, il faut mettre en route. Donc, on va le mettre dans le bon sens. On met en route. Donc, ça nous donne la puissance restante, puisque ça fait un moment que je m'amuse avec. Donc, il va falloir que je le recharge. Et il nous consomme 2 watts. Ça veut dire qu'on lui envoie 2 watts là-dedans. Et là, c'est allumé. On voit qu'il est en train de recharger, là. Je ne sais pas si on voit bien, hein, le petit voyant. Hein, c'est pas facile à voir. Voilà. Voilà, le petit voyant qui clignote au bout. On envoie 2 watts. Donc, on décharge cette batterie-là du booster dans cette batterie-là. Voilà. Ça peut être votre téléphone, ça peut être votre tablette, ça peut être un ordinateur, ça peut être n'importe quoi. Ou sous la prise 12 volts, un accessoire dans 12 volts, hein, qui ne dépasse pas 10 ampères. Et là, eh ben, ça fonctionne. Donc on voit ici donc, la puissance de sortie. Et l'affichage de puissance de sortie ne marche que pour la sortie ici. Toutes les sorties. Et ça marche aussi pour l'entrée. Ça veut dire que si on rentre du courant dedans, il va vous mettre la puissance d'entrée. Hein, voilà. Donc voilà un peu comment on peut l'utiliser. Donc c'est bien pour ça, parce que vous avez l'affichage qui est clair, net, hein, donc il n'y a pas de problème. Hein. Et puis la puissance que vous allez sortir. Ah, ça ne marche pas sur le côté, ce côté-là. Hein. Hein, là, il ne va pas indiquer. Hein. Ça, là, c'est trop de puissance. Hein. Alors, bon, j'ai comme contrôlé un truc, c'est qu'on va le laisser comme ça. J'ai contrôlé l'intensité de démarrage de ma voiture avec l'ampèremètre. J'ai 145 ampères au démarreur. C'est-à-dire qu'on peut regarder l'intensité. Hein. Vous mettez le câble qui va du démarreur à la batterie, le câble de démarreur, hein, le gros câble en général. Vous mettez le câble à l'intérieur là, vous mettez sur maxi par exemple, hein, et puis vous démarrez la voiture. Et vous allez avoir l'affichage ici directement d'intensité maximum. Et puis vous allez voir combien vous consommez votre voiture.
Ça vous permet de savoir si, si votre batterie, votre voiture consomme beaucoup au démarreur. Voilà. Donc c'est déjà une idée. Moi, la mienne, elle consomme 145 ampères. Alors, je l'ai fait. Elle était au repos pendant un moment, hein, mais c'est pas le matin à froid, c'est pas l'hiver. Donc, on va se dire, allez, au gros maximum 200 ampères au maximum. C'est tout ce qu'elle va consommer. Donc, ça permet de savoir combien le booster avec 500 ampères, vous arrivez à démarrer. Voilà. Par contre, si elle vous indique 500 ampères, ma foi, là, avec un 500 ampères, il y a des chances que ce soit un peu limite. Hein. Ouais, déjà 500 ampères, c'est déjà un gros véhicule. Il faut déjà tirer dessus. Hein. Donc voilà. Donc c'est bien de le savoir hein, quand même. Donc voilà pour un petit peu les particularités. Hein. Alors les seules choses que je pourrais reprocher, alors les trois que j'ai montrés, j'ai montré le Noco GB70, j'ai montré celui du Lidl, le dernier modèle, hein, le 12000 D4, et j'ai montré donc celui-là, le JFF Go 6000A. Je trouve que les trois sont très bien. Alors là, on va donc, c'est trois puissances différentes, et en fonction des puissances qu'on a besoin. Ça veut dire qu'il y en a qui est à 1000 ampères, le Noco, celui du Lidl c'est 500 ampères, et celui-là c'est 6000. C'est ce qui est marqué, hein, ma foi après. Hein. Donc le choix, ça va se porter sur la puissance, hein, par rapport à votre voiture. Et aussi sur les accessoires. Ça veut dire que celui-là, par exemple, il est complet. On a le chargeur, on a le fil, on a la boîte. Hein, on a tout. Ça veut dire que vous avez, et même, bon, la notice, ça ne sert à rien. À la limite, la notice, pas besoin d'avoir de notice. Vous avez le chargeur et le câblage, et vous avez ça avec. Hein. Chargeur, le câble et le chargeur, plus la boîte. La boîte, le coffret. Et ça, c'est important, le coffret, parce que tout le monde ne le met pas. Hein. Donc ça peut être un choix d'achat. Hein. Le Noco, il n'y a pas de boîtier. Il n'y a pas de chargeur. Il n'y a pas de prise 12 volts. Donc c'est, et il coûte normalement 145 euros en 1000 ampères. Hein. Donc vous avez, si vous voulez tout le package, il faut mettre 300 euros, hein, 300-400 euros pour avoir la même chose que celui-ci. Hein. Donc voilà. C'est pour ça, par contre c'est du très haut de gamme, on est d'accord. Hein. Mais bon, celui du Lidl n'a pas de chargeur. Sinon il a tout le reste. Hein. Donc c'est bien aussi. Par contre les fils sont très courts, il n'y a pas beaucoup de puissance. Vous voyez celui-là, les fils sont très longs. Hein, enfin sont très longs par rapport à un booster. Hein. Ça veut dire qu'un booster, en général, les fils sont courts. Il faut savoir que plus le fil est court, plus on peut passer d'intensité dans les fils. Hein. Donc celui-là, les fils sont assez longs quand même. On peut dire que bon, c'est largement assez pour moi. Il n'y a pas de problème. Hein. Les autres, c'était plus court que ça. Hein. Donc moi, la seule chose que je pourrais reprocher, c'est les câbles. Pas les câbles, les pinces. Je trouve qu'ici, c'est pas bien fait. Hein. Ça devrait être arrondi au bout, ou une forme arrondie pour avoir, quand on serre, qu'on ne se pique pas la main. Voilà. Ça peut être gênant. Alors bien vérifier si vous achetez un modèle comme ça, de passer un coup de toile sur le bout ici. De toiler le bout. Hein. Malgré qu'elles sont quand même solides, hein, les pinces. Hein, c'est quand même pas. Alors, c'est pas du cuivre, hein, c'est de l'acier cuivré. Hein, parce que maintenant, c'est comme l'or, on met du plaqué or, hein, parce que ça coûte trop cher, l'or pur. Alors, le cuivre pur, ça coûte cher, alors on met du plaqué cuivre maintenant. Hein. Alors, ça évite l'oxydation, et puis, apparemment, c'est suffisant, ma foi. Hein, voilà. Donc, j'ai regardé sur du Lidl, c'est la même chose. Sur ceux que j'ai contrôlés, c'est pas du cuivre non plus, c'est tout la même chose, hein, c'est tout pareil. Des fois, même, c'est brillant, c'est de l'acier nickelé. Hein, donc, voilà. Donc voilà ce que je pourrais dire là-dessus. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, il n'y a pas de problème. Hein. Donc on leur charge toujours le truc. Là. Donc, je vais bientôt le recharger, 77%, hein, à fond. Parce que là, ça fait un bout de temps. Quand on teste sur la batterie, là, sur les batteries, on décharge bien entendu le boîtier dedans. Le booster, on le décharge dans la batterie hein, déjà. Hein. Donc si on veut redonner un petit peu de sauce à la batterie, on peut lui en mettre un petit coup. Hein, pas trop longtemps non plus. Hein. Et puis voilà. Donc là, il s'est coupé. Donc est-ce que c'est chargé à fond? Je pense peut-être que oui. Non. 1 watt. Je pense qu'à un moment donné, on t'a tombé à zéro. Ouais, il est pratiquement chargé à fond. Hein. Donc voilà. Donc si vous voulez des explications supplémentaires, vous pouvez me laisser un message. Alors je vais faire ces vidéos là, c'était pour montrer, hein, c'est pour faire des démonstrations de tests, machin. C'est pas pour faire plus acheter ce matériel-là qu'un autre matériel. Hein. Je pourrais en acheter 3-4 sortes et vous montrer. Je ne vais pas vous dire celui-là est meilleur qu'un autre. C'est à vous de voir. Hein. Pour moi, les trois sont bien. Ceux que j'ai montrés, les trois sont bien.
Ils sont pour des personnes différentes, on va dire, des voitures différentes, hein, des utilisations différentes. Malgré que c'est quand même des boosters, mais bon, avec des puissances différentes. Alors, savoir ce qu'on veut faire avec, hein, si c'est juste pour démarrer la voiture ou s'en servir comme power bank ou comme batterie nomade, par exemple. Hein, voilà, ça s'est coupé. Je pense que c'est parce que c'est chargé à fond. On va regarder. Ouais, il est chargé à fond. C'est pour ça que ça se coupe automatiquement hein, quand c'est chargé à fond. Donc voilà. Donc on peut débrancher, remettre le clapet. Alors bon, si je veux parler des points positifs quand même, parce qu'il faut quand même parler des points positifs, les clapets ici sont bien faits pour fermer, étanchéiser. Les prises sont toutes au même endroit. Hein, c'est pas tous les boosters. Les boosters, il y en a qui sont sur le côté, il y en a qui sont. Voilà, c'est pas toujours bien. Alors, on ouvre un côté, on sait pas. Ah non, c'est pas celui-là, c'est l'autre côté. Ah ben non, c'est pas celui-là. Alors que là, on s'en fout, ça, c'est tout du même côté. Donc ça, il est bien fait. Ensuite, là, la lampe, elle est bien du côté où il y a le boîtier de démarrage. Et c'est bien parce que vous allumez le boîtier et vous pouvez voir où vous branchez. Hein, ça, c'est bien aussi. Parce que certains ont les prises sur les côtés et la lampe, elle est là. Donc vous êtes comme ça, vous branchez et vous voyez, vous éclairez mal. Vous éclairez pas la zone. Donc ça, moi, je pense que là, c'est comme le Noco, il est bien fait. Celui du Lidl est un peu moins bien fait parce qu'ils ont mis sur le côté. Bon, c'est pas très grave, hein. On n'est pas toujours la nuit. Bon, mais bon, c'est quand même bien, ça évite d'avoir peut-être une lampe de poche pour bien éclairer ce qu'on fait. Parce que là, il faut faire attention à ce qu'on fait quand même. Hein. On est quand même sur de l'alimentation. Il ne faut pas s'amuser à pincer n'importe quoi. Il faut quand même savoir ce qu'on fait. Hein. Parce que là, c'est quand même important. Donc ça, c'est bien. De ce côté-là, c'est les points positifs. La puissance, ce serait positif. Si vraiment il a vraiment une puissance de cette capacité-là, on peut dire que c'est très bien pour le prix. Hein, parce que souvent, c'est les cellules qui coûtent cher. Donc, c'est du matériel Made in China, mais maintenant on peut tout regarder. Hein, maintenant, la plupart du temps, tout est marqué Made in China maintenant. Hein, c'est tout fabriqué là-bas. Hein. Donc maintenant, ceux qui ne sont pas pour les Made in China, ben, je ne sais pas où ils vont trouver leur matériel. Ou alors c'est du matériel soi-disant Made in France ou Made in je ne sais pas où. Et puis, ben, c'est fabriqué en Chine. Alors, bon, après voilà. Le Noco, c'était bien marqué Made in je ne sais plus quoi. C'est pas China, c'est Taïwan ou je ne sais pas quoi. Enfin bon. De toute façon, c'est voilà, c'est fait comme ça maintenant. Hein. Le matériel vient de là-bas la plupart du temps. Donc, à vous de voir sur les trois modèles ce qui pourrait vous intéresser, comme si vous avez besoin de ça. Hein, si vous en avez vraiment besoin. Hein, si, voilà, si vous n'avez pas besoin, n'achetez pas. Hein. Moi, je vous dis, je fais des tests, c'est pas vous acheter. Hein. Vous achetez du matériel. Ça, si vous achetez celui-là, ben, apparemment, je trouve qu'il est très bien. Hein. Si vous achetez celui du Lidl, ben, si vous convient, si il est assez puissant pour votre voiture, ben, c'est très bien. Si vous achetez le Noco, puis qu'il est très bien pour vous, ben, très bien. Moi, j'ai, voilà, pour moi, ceux que j'ai contrôlés, pour l'instant, ils sont très bien. Hein, voilà. Voilà ce que je pourrais dire. Donc, à vous de voir ce qui vous intéresse le plus. Et puis, voilà. Bon, moi, plus c'est simple, mieux c'est. Hein, voilà. Plus c'est facile. On n'est pas en train de se casser la tête à chercher à comprendre. Et ben, l'avantage, c'est quand on faut toujours tester avant. Comme geste de test, hein, on voit tout de suite comment ça fonctionne. Hein. Il n'y a pas besoin de chercher à comprendre en même temps. Donc là, on sait que ça fonctionne comme ça. Voilà, donc je vous laisse sur cette vidéo-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, si vous avez des commentaires, ben allez-y, mettez-moi des commentaires. J'aime bien répondre aux questions. Alors, ceux que ça n'intéresse pas du tout et puis qui veulent jamais acheter, ben, c'est pas la peine de laisser un commentaire, puisque de toute façon, ça les intéresse pas. Donc, hein, si moi, il y a des trucs qui m'intéressent pas, je vais pas laisser de commentaires. Hein, bon, forcément, hein. Les vidéos, des trucs que je regarde, ça m'intéresse pas spécialement, je les regarde quand même, mais je vais pas laisser un commentaire bidon alors que je suis pas utilisateur. On est d'accord, je ne veux pas être utilisateur, je ne suis pas utilisateur. Là, je suis utilisateur. Hein. Je suis utilisateur, je suis intéressé. Donc, je vais laisser des commentaires, hein, quelque part sur une vidéo. Mais quand on n'est pas utilisateur, quand on n'est pas intéressé, ça ne sert à rien. À la limite, c'est tout. Hein, ça ne sert à rien. Un jour, peut-être, vous serez intéressé. À ce moment-là, bon, ben d'accord. Surtout, bon, si vous avez la possibilité un jour de vouloir vous offrir ça, ça permet d'avoir une vidéo qui vous montre comment ça peut fonctionner. Et puis au niveau des prix, au niveau des qualités, au niveau des accessoires, qu'est-ce que vous pouvez avoir pour ce prix-là. Et puis sur quel point vous pouvez vous orienter. Malgré qu'il y en a tellement de modèles, peut-être qu'ils se valent tous. Peut-être. Hein, je ne sais pas. Il faudrait que j'ai 10 modèles, 15 modèles sur la table pour vous montrer comment ça fonctionne et lequel qui serait le plus adapté. Hein. Sachant que plus vous allez prendre de puissance, plus vous avez des chances de démarrer une voiture avec un gros moteur, hein, on est d'accord. Donc, et plus il est petit, ben, moins il prend de place
Et puis, il permettra de vous dépanner si vous avez une petite voiture, par exemple. Donc, je vous laisse sur cette vidéo, ce coup-là, et puis, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Donc, on a vu comment ça fonctionnait. Hein, donc, bon, là, je ne l'ai pas montré sur une voiture. Je vous dis, j'ai pas de tondeuse, de tracteur tondeuse, j'ai pas de moissonneuse batteuse, j'ai pas de tracteur à démarrer pour vous montrer que ça marche. Puis ça, il y a tellement de vidéos sur YouTube qui montrent comment il fonctionne. Il suffit que vous tapiez, par exemple, le modèle de celui-là ou un autre modèle. Vous allez voir les nombres de vidéos qu'il va y avoir. Alors, bien entendu, il y a certains qui ont des partenariats, mais certains d'autres n'en ont pas. Moi, j'en ai pas. Donc, certains ont des partenariats, ils montrent un produit qui voudrait que, que leur produit fonctionne, se vende. Moi, je m'en fous. À la limite, je m'en fous. Moi, vous achetez pas, je gagne rien. Hein. Ça sort de mon porte-monnaie. Ça m'a coûté un peu moins de 200 euros. Voilà. Donc, je ne fais pas de la pub pour que vous achetiez. Hein. C'est pas le but. Le but, c'est pas ça. Donc voilà. Hein, pour ceux qui sont toujours en train de dire, bah oui, voilà, c'est du partenariat, donc forcément, ils font de la pub, c'est pour qu'on achète leur matos. Moi, j'en ai rien à cirer. Hein, voilà. Une fois, je dis, moi, voilà, je me fais plaisir, j'achète, je vous fais des vidéos, je vous en fais profiter. Quand il y a des codes promo, là, il y a des codes promo, là-dessus, moins 25%. C'est pour ça que je fais la vidéo. Je vous ai montré aussi celui du Lidl, bon, voilà, qui est pas cher, 59 euros, 50, non, 49 euros. Le Noco est à 98 euros, aujourd'hui il est à 116 euros. Bien entendu, il a moins de remis, il va augmenter le prix, donc c'était intéressant à ce moment-là de l'acheter, il est à 98 euros. Voilà. C'est surtout mon but c'est plutôt de vous faire profiter d'un code promo et puis de vous faire plaisir si vous avez envie d'acheter quelque chose et vous permettre de voir comment ça marche. Voilà, c'est surtout ça. Après le restant, ma foi, hein, voilà, hein, vous achetez pas, je m'en fiche, hein, ça ne me gagnera rien du tout. Donc voilà. Donc allez, je vous laisse et puis ma foi, à la prochaine vidéo. À plus, au revoir.